La vie des personnes handicapées doit-elle se limiter aux places qui leur sont réservées? Telle est la question posée par l'Association des paralysés de France pour interpeller le grand public. Car si aujourd'hui les stationnements et autres espaces pour personnes handicapées sont plus respectés qu'avant, ces pictogrammes marquent d'autre part une différence et creusent un fossé. Nous ne souhaitons pas que les personnes en situation de handicap soient ghettoisées. Nous souhaitons qu'elles soient intégrées pleinement et qu'elles aient une vie citoyenne comme n'importe quel citoyen aujourd'hui. Déclinée localement, la campagne nationale pose dans le Gard la question de la place des jeunes, notamment en matière d'accessibilité à la formation, à l'emploi ou au logement. Une fois que le jeune sort de chez ses parents ou des institutions, il n'a pas les moyens financiers qui lui permettent d'accéder à cette autonomie et cette intégration. Les jeunes veulent du loisir, veulent accéder au loisir, ils veulent accéder à tous les établissements recevant du public. Et puis il y a une chose dont on parle très peu, ils veulent accéder également à la vie affective et sexuelle. Lassé de la vie en foyer, trop cadrée selon son goût, Guillaume a opté pour l'autonomie. Infirme moteur et cérébral, il s'efforce de se déplacer en béquille, mais rencontre de nombreuses difficultés. C'est-à-dire que vous avez des trottoirs qui ne sont pas espacés, qui sont tous des petits trottoirs. Donc je suis obligé, quand je sors, malheureusement, d'être sur la route. Donc voilà. Et quand je suis, par exemple, au niveau des transports, par exemple, Enigo, qui est un service de transport, vous demande d'être en fauteuil roulant. Des faits qui trahissent une réalité, le regard sur le handicap n'a que peu évolué. Selon une enquête réalisée auprès de 100 Gardois, le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on parle d'handicap est le mot pitié.